Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre quelqu'un qui aime bien parler, mais également chanter. Richard Beausoleil. Mon invité aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en entends parler. C'est la première fois, ou disons peut-être la deuxième fois qu'on se croise, parce que on s'était rencontrés lors du 40e anniversaire de l'Association des aveugles de la Rive-Sud en juin dernier. Il nous avait joué de la musique, donc vous allez comprendre aussi qu'on va parler de musique avec mon invité qui s'appelle Richard Beausoleil. Tout d'abord, bonjour Richard. Bonjour Martin, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans mon univers. Disons que ça fait un petit bout de temps que le projet devait être réalisé. Et là, on est rendu là. C'est aujourd'hui que ça se fait et c'est un plaisir partagé de te recevoir à mon projet d'entrevue qui est Connaissez-vous. Et c'est sûr que sûrement plusieurs personnes te connaissent. Le but, c'est de te faire connaître encore plus de gens. Puis des fois, il y a des gens qui pensent connaître certaines personnes, puis finalement, ils en apprennent quand même. Alors, on se lance et go. on va tenter d'être intéressant. Bah, c'est ça si les gens au moins trouvent l'entrevue intéressante, ils ont pas tout perdu à l'écouter. Exact. Comme je fais avec tous mes invités, j'aimerais ça qu'on commence par le début. J'aimerais ça qu'on commence par peut-être même la naissance. Oui, je suis né. Oui. Oui, ça a arrivé dans la vie. Je suis né ma famille est un petit peu, comment je dirais ça, hors norme dans le sens que moi, je suis né dans une famille où il y a 4 enfants. Dont 3 personnes qui sont handicapées visuelles. OK, donc là, t'étais pas tout seul de ta gang, là. Non, j'étais pas tout seul de ma gang. Je l'ai su quand je suis arrivé. Mm-hmm. En fait, j'ai 3 sœurs, dont 2 qui sont évidemment non-voyantes. Mm-hmm. La plus vieille, et la deuxième plus vieille. Dans le fond, ma sœur qui voit, ça se trouve être celle qui est juste avant moi. OK. Donc, t'es le seul gars de la famille, des enfants? Oui, je suis le seul. Et puis, mes parents voient. OK. Donc, c'est ça. Fait que ça... En fait, j'ai ma sœur France qui est la plus vieille. Plusieurs connaissent aussi. Oui, c'est ça. J'ai ma sœur Suzanne, qui est la deuxième. Ma sœur Monique voit. Et puis moi, il y a moi. Le bébé de la famille. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on peut dire à quel endroit tu es né? Dans quel... Ben moi, je suis né à Montréal. OK. Je suis né à Montréal, mais j'ai pas toujours resté à Montréal. OK. Dans le fond, je suis plus né à Montréal. Disons que j'ai passé plus dans mon enfance et mon adolescence. En fait, mes parents demeuraient à Saint-Gabriel de Brandon. OK. Parce que c'était au départ la maison de campagne. Parce qu'on vivait soit en appartement à Montréal, on a vécu dans une maison, on a vécu un peu à Boucherville. On a déménagé pas mal souvent. Ouais, c'est ça, il y a eu. Mais en fait, la maison de campagne était, ça se trouvait être la maison de mon grand-père paternel. OK. Et puis, en fait, mon père, à un certain moment donné, a fait des rénovations, a agrandi la maison et c'est devenu la maison familiale, finalement. D'accord.
dans les fins des années 60, 70. Là. Donc, ça veut dire mon adolescence, quand j'allais chez nous, c'était à Saint-Gabriel-de-Brandon. OK. Et là, tu te dis, bon, j'ai des sœurs qui sont non-voyantes, donc quand toi t'es arrivé, c'était moins une surprise là dans la famille. Ben disons que ce qui est arrivé, c'est que moi au début, quand mes parents ont pas réalisé tout à fait que je voyais pas. OK. Parce que en fait moi c'est la rétinite pigmentaire. Et puis j'ai une perception lumineuse. Fait que quand j'étais jeune, il me faisait suivre par une flashlight. Mais je la voyais, la flashlight. Je voyais la lumière de la flashlight. Mm-hmm. Mais finalement, c'était juste des perceptions lumineuses. Fait que ça a repris un certain temps avant de vraiment savoir que je voyais pas. Là. OK, ouais, parce que suivre la lumière de la flashlight, ça allait, mais c'était pas mal. Tu sais, j'aurais pas été capable de lire, j'aurais pas été capable, je sais pas moi, c'est ça, là, de fonctionner comme quelqu'un que... Exact. C'est sûr. Donc, ça a pris un petit délai. En fait, ça prend un petit délai pour qu'il sache. Pour qu'il puisse vraiment identifier que vraiment je voyais pas. Confirmer que... Oh, oui, ouais. OK. Et là, bon, j'imagine que quand ça s'est su... Ben là, ça n'a pas été une surprise. C'est ça, ça a été moins une surprise, mais ça a suivi son cours. T'es allé à l'école... Ouais, ben là, ça c'est un petit peu... en fait, je suis allé à Nazareth. Mm-hmm. Mais ça s'est passé drôlement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mes sœurs étaient déjà à Nazareth. Oui, forcément. Moi, et forcément, mes deux sœurs étaient déjà à Nazareth. Fait que quand j'avais, mettons, 4-5 ans, moi, je connaissais déjà certaines amies de mes sœurs. Puis moi, quand mes parents allaient reconduire mes sœurs, j'allais avec eux autres. C'est que tu connaissais des amis, puis tu connaissais forcément un petit peu les sœurs. Le lieu où ce que tu allais. Ben oui, quand j'y allais, moi, quand j'allais, avant que je rentre à l'école, j'y allais à Nazareth. Mais je revenais chez nous. Mm-hmm. Puis, en fait, quand je suis arrivé à Nazareth le premier soir, ça a été l'enfer parce que là, je revenais pas chez nous. Ouais. Ça a été, j'ai trouvé ça, mettons que le premier jour, je l'ai trouvé difficile tellement que même, à un certain moment donné, j'étais quasiment en crise, puis là, mes sœurs sont venues, puis là, ils m'ont fait téléphoner chez nous pour me rassurer, puis si je me rappelle, même j'étais même allé dans leur section, ce qu'ils appelaient la section des grandes dans ce temps-là, pour me calmer un peu, mais après ça, bon, c'est sûr que bon, ça a été le premier soir, mais après ça, bon. Il a fallu que tu retournes dans ton... Alors, il fallait que je me raisonne, puis à un certain moment donné, bon, à un certain moment donné, tu te raisonnes, puis... Ouais, il a dû avoir un petit côté plus rassurant, le fait de savoir que tes sœurs étaient pas loin. Ouais, mais... c'est ça, mais c'était pas... Mais c'est sûr qu'à un certain moment donné, bon, ça se calme. Puis, c'est ça, parce que... Puis tu te fais des amis aussi, là, puis... Il y en a beaucoup quand même qui trouvent ça dur, parce que... C'est très difficile. C'est de quitter la maison à un bas âge. C'est ça, mais c'est surtout que moi, j'y allais déjà. Ouais. Tu sais, puis j'y allais déjà, puis je revenais chez nous. Puis c'est drôle parce que de ce que je me rappelle, quand j'étais pour y aller les jours d'avant, j'étais content d'y aller. Ouais, mais des fois... Mais j'avais dans une tête d'enfant, ça se passe pas tout le temps. C'est ça, là, quand t'arrives le soir, puis là, que là, tes parents s'en retournent. Tes parents s'en vont, puis là, tu dis, oups, c'est plus la même affaire, là. Des fois, là, juste aller coucher chez des amis, hein. Ouais, c'est ça. C'est difficile. C'est ça. Ça fait que là, on peut comprendre. Et là, là, il y a eu un moment d'adaptation, j'imagine. Ben oui, c'est bon, ça passe. Et après, comment ça a été? Est-ce que, tu dis, on se fait des amis. Est-ce que ça a été facile de te faire des amis? Est-ce que... Ben, oui, ça a été facile parce que, c'est là que ça vient, parce que moi, je jouais déjà de la musique. Déjà à cet âge-là? OK. Ben oui, parce que
Moi, j'ai commencé à... Ben oui, parce que chez nous, c'était des musiciens, mes sœurs étaient musiciennes. Donc, on avait déjà un piano chez nous. J'étais capable de pianoter un petit peu, là. Puis, j'avais déjà une guitare dans les mains, là. Pour moi, j'ai commencé à apprendre la guitare. Ben ça, de toute façon, je peux t'en parler un petit peu plus tard. Je sais pas comment tu veux diriger l'entrevue, là, mais disons que pour faire une histoire courte, en fait, moi, j'étais déjà dans la musique, là. Ouais, c'est ça. Donc, déjà. Donc, pour moi, c'était... puis d'ailleurs, ça a été un des premiers phénomènes. Pour moi, c'est le fait que j'étais musicien puis que j'étais capable de jouer puis de chanter un petit peu. Ben, ça a fait que pour moi, c'était plus facile d'avoir une relation avec des personnes qui étaient plus vieilles que moi, qui étaient pas nécessairement dans mon groupe OK. parce que je communiquais par la musique beaucoup. Et à Nazareth, on vous dirigeait quand même assez vers la musique? Ouais, mais moi j'ai pas vu vraiment besoin d'être dirigé. Non, mais ça comme ça, là. Non, mais parce que pour moi c'était vraiment inné. C'était déjà une évidence c'était déjà une évidence que c'est ça que c'est quasiment ça que je ferais dans la vie, là. Et là, forcément, avec des personnes un peu plus vieilles, parce que Ben, parce que les personnes plus vieilles aimaient la musique. C'était déjà su aussi pour eux. Pour moi, c'était un de mes moyens de communication les plus faciles à faire, puis j'arrivais à communiquer beaucoup plus facilement avec des personnes plus vieilles que moi. OK. Donc ça, de ce côté-là, ça allait bien? Ça a été... oui, ben c'est ça. Ben, moi, j'ai toujours dit que la musique, ça a été le plus grand passe-partout que j'ai jamais eu dans ma vie, là. Puis c'est quand même bien, parce que à un bas âge, à une période où, dans le fond, c'est pas... J'ai déjà su l'utiliser. J'avais l'instinct de l'utiliser, puis c'est probablement comme ça aussi que j'ai réussi à avoir une certaine notoriété, là. Mm-hmm. Tu sais, comme je dis tout le temps, je suis pas très bon vendeur pour plein d'affaires, mais j'ai toujours été capable, même avec des personnes que je connaissais pas, puis qui m'ont jamais entendu jouer de la musique, j'étais capable de leur vendre le fait que j'étais musicien professionnel. Je sais pas comment je fais ça, mais ça, s'il y a quelque chose que j'ai bien réussi dans la vie, c'est ça. Mais bon, pour moi, c'est un naturel disons, d'être capable de communiquer que j'ai un petit peu de talent. Et c'est ça, sur quelque chose que tu possèdes, que je possède, avec lequel exact. T'es à l'aise, exact. Tout ça. Ça fait que c'est sûr que ça peut être... c'est un naturel pour ça moi. peut être aidant pas mal, là. C'est sûr. Là, ça que là, à Nazareth, qu'est-ce que ça impliquait quoi, comme quelqu'un qui arrivait là puis qui était déjà bon en musique puis très intéressé par la musique? Est-ce que vous faisiez, vous aviez des cours, des séances où vous pouviez jouer? Ouais, ben il y avait un piano dans la salle, il y avait un piano. Donc moi j'allais souvent jouer du piano. C'est ça, déjà là, il y avait un piano, fait que pour moi, c'était le fun parce que je pouvais jouer un petit peu de piano. Je te dis pas que je jouais très, très, très bien, mais je jouais pareil, là. Disons que j'avais déjà une petite longueur d'avance. C'est ça. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui jouaient? Oui, sûrement qu'il y en avait d'autres qui jouaient. J'étais pas tout seul. OK. J'imagine s'il y avait un piano, c'est parce que comme on dit, ils ont pas rentré le piano là parce que j'arrivais. C'est sûr c'est ça, c'est sûr qu'il y avait quelqu'un d'autre qui jouait. Non, mais dans le sens où... Mais ça, j'ai moins de mémoire de ça. OK. Là. Mais c'est sûr qu'il y avait d'autres personnes qui jouaient, là. OK. Et là, est-ce que vous faisiez des spectacles? Est-ce que vous... Je te dirais que pendant mes années à Nazareth, il y avait des chorales. OK. Je faisais partie des chorales. Puis il y avait des spectacles de fin d'année, puis on faisait partie de ça aussi. Puis c'est ça. Puis on suivait évidemment des cours de piano classique, là.
Et là, pour ce qui est des matières académiques, comment ça allait, ça? Ben les matières académiques, en fait, ben moi, ben c'est ça, ben, parce que le fait que comme je t'expliquais tout à l'heure, que j'avais déjà 2 sœurs, ben quand je suis arrivé à Nazareth, j'avais déjà des notions de braille. Wow! Ouais, ça aussi. Ben oui. T'arrivais là, avec... J'avais déjà des notions de... Ouais, mais là, les autres m'ont rattrapé assez vite, là. Je veux dire, oui, mais quand même, tu sais. Comme on dit, faut être modeste dans la vie, ça n'a pas duré longtemps, là. Mais t'arrivais, putain. Disons que ça me permettait d'être peut-être un petit peu plus à l'aise, mais ça n'a pas été majeur, là. C'est pas... tu sais, en première année, on commençait à apprendre le braille. Probablement que 2-3 semaines après, les élèves étaient aussi bons que moi, là. Mais t'arrivais avec quand même... J'arrivais là avec un petit peu de connaissance du braille. Tu savais c'était quoi, puis oui. C'est ça. Puis là, pour le reste de quel genre d'élève tu étais après en général? C'est sûr que j'étais le plus gentil de la classe, là. Ah oui? Ben je pense. Non, mais disons que j'étais un élève. Je te dirais que j'étais pas. Je me considère pas un élève. Comment dire, un génie, mais j'étais dans la haute moyenne. Ben, dans notre temps aussi, il faut dire que on aimait beaucoup la compétition. Ah, ok. Tu sais, fait que c'est sûr que c'était à quelque part stimulant. C'était stimulant. D'aimer apprendre, d'apprendre facilement. D'aimer apprendre, puis d'avoir une compétition avec certains autres élèves qui étaient dans nos classes. On avait cet esprit-là dans ce temps-là. OK. Ça faisait des petites compétitions qui allaient avoir le plus haut dans les... Ouais, c'est sûr. Dans les notes, puis tout ça. Et là, je sais que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de... L'étude, c'était important. Bon, la musique, ça devait prendre beaucoup de place aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait de la place pour... Toi, est-ce que tu allais chez vous comme la fin de semaine ou pas toutes les fins de semaine? Dans le temps que j'étais à Nazareth, j'y allais pas toutes les fins de semaine. Je me rappelle pas exactement pourquoi. Mais j'allais quand même souvent, là. Je veux dire, c'était pas... Il y avait certaines fins de semaine que je restais à l'école, là. OK. Mais disons que en général, j'y allais assez souvent, là. OK. Et est-ce que tu faisais-tu le sport? Ouais, ben, à Nazareth, on en faisait un peu moins. OK. Je te dirais qu'on en a fait beaucoup plus quand je suis rentré à Louis Braille, disons que... Ça, c'était plus comme à l'adolescence, ça? J'ai fait de ma première à ma 5e année à Nazareth. OK. Puis à partir de ma 6e année, je suis transféré à Louis Braille. OK. Là, il y avait plus le sport à ce moment-là. Ah ben oui, ben là, c'est parce que là, dans le fond, oui, puis il y avait juste des gars. Les gars, c'est ça, là, vous étiez... Donc, on faisait, c'est sûr qu'il y avait plus de sport, il y avait plus oui. Mais la musique restait... Ah ben oui. Ah ben oui, comme on dit, j'ai commencé à en faire jeune, puis j'en fais encore. C'est ça, ça a jamais arrêté. Non, pas du tout. OK. Puis en général, Nazareth, Louis Braille, tout ça, tu en gardes des bons souvenirs? Est-ce que... je te dirais que oui, j'en garde des bons souvenirs, c'est sûr. Comme on dit, j'ai encore des amis de cette époque-là. Sauf que quand je suis parti, parce que moi je suis parti en secondaire 4, on nous a donné le choix en secondaire 5 de partir ou de rester pour faire notre secondaire 5. OK. Et moi j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir pour m'en aller dans une polyvalente. Contrairement à certaines autres personnes dans ma classe qui ont décidé de rester pour faire leur secondaire 5 à Louis Braille, à Nazareth Louis Braille. OK. Et ça, comment qu'on vous présentait ce choix-là? Dans le sens où, bon, c'est sûr que là, c'était à la polyvalente de quartier, j'imagine. Non, ben moi, je suis, en fait, vu que mes parents demeuraient à Saint-Cyprien-de-Brandon, moi, je suis allé à la polyvalente de Joliette qui s'appelle Thérèse Martin. OK.
Donc, puis il y avait certains autres élèves qui venaient de la région de la Naudière, j'avais une de mes amies qui elle, l'année d'avant, si je me rappelle, était déjà transférée à Joliette. Puis dans le fond, moi, en secondaire 5, j'allais comme la rejoindre là. OK. C'était quelqu'un que tu connaissais déjà? Oui, c'est quelqu'un que je connaissais déjà. OK. Et là, quand même... Mais il y a d'autres personnes, il y a eu une autre personne, une autre personne qui m'a suivi aussi, si je me rappelle. OK, ça, tu te ramassais pas non plus complètement seul? Non, c'est ça, je veux dire, il y avait au moins 2 personnes que je connaissais, là. OK. Et là, quand même, on part d'une école adaptée où il y a que des non-voyants dans une polyvalente. Je sais pas combien qu'il pouvait y avoir d'élèves là, mais j'imagine que vous étiez pas beaucoup de non-voyants. C'était une grosse polyvalente. C'est ça. Comment ça a été, ça? Ça a été 1 an, dans le fond? Ça a été l'année C'était 1 an. Du secondaire 5? Ben, en fait, tu sais, mon histoire, c'est pas toujours la même, mais je veux dire, il y a un pattern, si tu veux, qui revient toujours, c'est que moi, on voyageait en autobus scolaire pour partir de Saint-Gabriel-de-Brandon pour aller à la polyvalente à Joliette. Ça nécessitait combien de temps à peu près, ça? Oh, je te dirais, en plus, parce que moi, en fait, on dit Saint-Gabriel-de-Brandon, mais dans le fond, la maison était considérée dans le territoire de Saint-Charles-de-Mandeville, qui est à peu près une dizaine de minutes de Saint-Gabriel. Donc, l'autobus venait me chercher chez nous. Et puis, elle m'amenait, dans le fond, il prenait du monde de Saint-Charles-de-Mandeville, il passait par chez nous, puis il m'amenait à Saint-Briel, puis on faisait un transfert pour aller à Joliette. Parce qu'il y avait du monde de Saint-Gabriel de Brandon, du village, Mm-hmm. de la ville, en fait, qui se trouvait à embarquer. Donc, il y avait comme un transfert qui se faisait, là. OK. Donc, je te dirais que c'était tout le processus comme tel, ça devait être de chez nous, là, ça devait être un 3/4 d'heure facile. Là. OK. 3/4 d'heure, presque 1 heure. Donc là, vous faisiez ça forcément tous les jours. Oui, on faisait ça tous les jours. Et à un certain moment donné, j'ai apporté dans l'autobus une guitare. Ah bon? Ah! Tu vois, et donc, ça m'a permis de me faire assez rapidement des amis. Parce que là, ça change l'ambiance, là, une guitare. Pour moi, c'était une façon, au mois de septembre, je me suis dit, la seule façon où je peux risquer de me faire des amis plus facilement, c'est d'apporter une guitare. De se faire connaître en commençant l'année. Exactement. Et là, ça s'est transformé, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est transformé à la polyvalente. À la polyvalente, à un certain moment donné, je l'avais apporté. Puis, à un certain moment donné, j'avais apporté ma guitare. Puis, avec les quelques amis que je m'étais fait, sur l'heure du midi, ils ont dit, on va s'asseoir sur un banc, puis tu vas jouer des guitares. Puis là, peut-être que le monde, ils vont aimer ça. Le problème qu'on a eu, c'est que on a congestionné les corridors. On a congestionné les corridors. Ça a fait des attroupements. Oui, c'est ça. Fait qu'à un certain moment donné, évidemment, j'ai arrêté. Fait que un des surveillants, il a dit, hey, la prochaine fois que tu vas venir avec ta guitare, on va te sacrer dans l'auditorium. Bon, Quelle belle menace. Là, j'ai dit, c'est correct. Fait que là, à un certain moment donné, je pense que c'était au mois d'octobre. C'était dans le temps c'était en 77. Elvis venait de mourir. Donc, il fallait que je prenne sa place. Non, mais, fait que, là, à un certain moment donné, ils m'ont sacré dans l'auditorium. Ils ont dit, on va organiser un spectacle. J'ai rempli l'auditorium avec 700 personnes. C'est vrai. Puis, en fait, on a séparé ça comme
Il y a eu comme 2 spectacles. En tout cas, c'était comme c'était comme un peu hors du inattendu. Ouais, un inattendu, peu, puis... ben oui. Puis évidemment, j'ai fait comme 2 représentations. Tellement que là, il pouvait pas rentrer assez de monde. Il était plus capable de rentrer de monde dans Ouais, c'était plein. Il y en a d'autres qui voulaient. Fait que finalement, j'ai fait 2 spectacles, c'était à peu près 1 heure que j'avais fait. Juste avec une guitare. Fait que, évidemment, ça m'a fait connaître un peu, mais c'est sûr que bon, tu te retrouves, à un certain moment donné, c'est normal, tu te retrouves, avec une gang de 10-20 personnes, au bout du compte que tu passes l'année, là. Tu sais, c'est sûr que c'est sûr que dans le fond, ce que ça a fait, c'est que la polyvalente me connaissait, mais bon, ma gang, c'était quand même là, restreint, on s'entend, là. En représentation tous les jours, non? Non, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, à un certain moment donné, moi, dans le fond, je l'avais fait pour être capable de me faire un groupe d'amis, puis de vivre le restant de l'année avec. Mais on peut dire quand même que l'objectif était atteint. L'objectif était atteint. D'être connu. Ben oui, en tout cas, l'objectif était atteint. Disons que j'ai passé une belle année. Socialement, c'est pour moi, au départ, socialement, à Polyvalente, j'ai passé une très belle année. Ah, mais ça, c'est super cool. Puis académiquement, ça a été correct dans certaines matières. Je te dirais la matière où j'ai eu le plus de problèmes, puis ça a été les mathématiques. Les maths, ouais. Ouais, à cause que j'avais pas tout le matériel que j'aurais fallu que j'ai. J'avais pas tout le matériel adapté pour être capable de suivre. Ça. Mais la professeure qui était une sœur, elle a été quand même assez compréhensive. Disons que j'ai passé, j'ai juste passé. Elle m'a comme donné une note de passage, là, mais c'est sûr que c'était pas chic, là. Ouais, c'était à peu près, c'était vraiment comme le minimum, là. C'est ça. OK. Ce qui a fait que quand je me suis inscrit au cégep, ben évidemment, je me suis pas inscrit j'ai pas pris de cours de maths. J'allais dire, c'était quoi qui t'intéressait? Parce que c'était clair que tu allais aller au cégep. Et ouais, ben c'est ça. Ben là, en fait, moi j'ai décidé de revenir à Longueuil pour faire mon cégep. OK. J'ai fait mon cégep au cégep Édouard-Montpetit. Normalement, je l'aurais fait en 2 ans. Je l'ai fait en 3 ans parce que pour moi, le cégep, ça a été une période assez difficile. Socialement, puis même, je te dirais, académiquement, pour moi, j'ai trouvé ça difficile. Ça a été différent, là, Ah oui, c'était très impersonnel. C'était comparativement à la polyvalente, que tout le monde rentrait à la même heure puis sortait à la même heure. Là, c'était des horaires variables, puis de te faire des amis vraiment à polyvalente, au cégep, c'était quand même plus difficile, là. Et c'était quoi je dis pas que c'est pas arrivé, là, mais ouais, c'est plus du classe par classe. Oui, c'est ça, là, exact. Puis pour des fois pour des travaux, des affaires comme ça. Mais c'est quoi qui avait motivé ton choix d'aller à Longueuil? Moi, je n'étais pas quelqu'un qui aimait vivre en région. OK, malgré tout. Je sais pas, j'étais fait pour la ville. Tu sais, j'aimais la ville, j'aimais être puis ma sœur France, la plus vieille, m'a hébergé chez elle pendant un certain temps, pendant que j'étais au cégep. Elle demeurait à Longueuil, puis elle m'a hébergé chez eux. Puis dans le fond, moi j'étais quelqu'un qui aimait la ville. J'étais quelqu'un qui voulait être qui voulait être en ville. Tu voyais ça comme plus facile pour l'autonomie? Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. Ben comme on dit, il y avait plus de services de transport. Mais toi, t'avais goûté à la ville dans le fond quand t'étais venu à Louis-Braille. Quand j'étais à Louis-Braille, c'est ça. Fait que pour moi, c'était déjà, j'étais pas. Tu savais déjà ce que c'était, puis tu savais déjà que ça te plairait plus que la région. C'est pour ça que je
Je sais que ma mère a trouvé ça bien difficile. Elle avait eu son petit garçon pendant 1 an de temps chez eux. Pour elle, c'était de l'or en barre, mais moi, j'ai décidé de repartir. Elle m'en parle encore. Elle m'en parle encore. Ben, nos mères, hein. Elle dit, t'as donc bien pas rester longtemps chez nous. Ben, c'est ça. Ben, c'était un choix que j'ai Un choix que j'ai puis, fait. Ben oui. C'est ça, hein. Puis là, bon, c'est pour ça que le cégep Édouard Montpetit s'est imposé comme choix. Là, tu dis ça a pas été facile socialement, ça a pas été... Non, ça, j'ai trouvé quand même ça assez difficile. Mais tu l'as fait en 3 ans. Puis ça, il y en a plein qui ont pris plus de temps. Ouais, pour je le l'ai faire fait aussi. en 3 ans, puis vous aussi parce que encore là, la musique prenait de la place. Là. Disons que j'étais plus intéressé à faire de la musique disons que les choses académiques que j'avais à faire au cégep. Fait que ça, c'était un petit peu pour moi C'était pas nécessairement ce qui passait en premier. en premier, c'est ça. Mais bon, j'ai réussi à le faire. Puis là, la musique, c'était quoi, rendu au cégep? Ben là, c'est C'était- parce que j'ai commencé à avoir, j'ai commencé à avoir quelques petits contrats de temps en temps, jouer pour des petites organisations, j'avais, c'est sûr que bon, quand tu gagnes un petit peu d'argent, ben c'est sûr que quand tu commences à gagner un petit peu d'argent avec un petit 100 piastres ici, puis un petit, pour moi c'était comme stimulant de le faire. Mais comment tu te faisais connaître? Comment tu... Ben là, c'est parce que comment je me faisais connaître, c'est parce qu'il y a du monde qui savait que je faisais de la musique, fait que des fois il y avait des spectacles d'organiser dans une salle, ben on m'engageait, fait que je le faisais, puis C'était du bouche à oreille. C'était Ben oui. Des gens qui te connaissaient, Ben oui, puis qui c'est en ça. parlaient à d'autres, Exact. puis tu te ramassais dans des organisations, puis Exact. des contrats, puis ça exact. Ouais. ça roulait un peu, là. Ça... Puis la dernière année ma dernière année de cégep, en fait, en fait, ce qui est arrivé, c'est que au mois de, je te dirais, je pense que c'est fin janvier de cette année-là, Fernand Boucher, qui est un de mes amis, Oui, qu'on a reçu aussi à l'émission. ah, c'est très possible. Moi, en fait, Fernand m'a dit, il dit, je travaille avec il dit, j'ai un gars que je fais de la musique avec, puis il s'appelle Éric, puis il dit, ça serait le fun, il dit que tu le connaisses, puis qu'on fasse on a un petit contrat quelque part, puis là, il dit, ça serait le fun que tu fasses sa connaissance. Il dit, on aurait peut-être du fun à faire de quoi. Comme faire un petit trio, là. Un petit, Ouais, c'est ça. mhm. Fait que là, j'ai dit à Fernand, j'ai dit, ben, ouais, j'ai dit, peut-être que j'haïrais pas ça, essayer ça. Fait qu'à un certain moment donné, un bon vendredi matin, il faisait frette. Fait que là, j'ai un bon vendredi matin, il dit, bon, ben, garde, il dit, apporte ta guitare. Il dit, il dit, viens-t'en chez nous, puis on va pratiquer une couple de tunes, il dit, avec Éric. Fait que moi, j'arrive là, puis rencontre Éric. Je le connaissais pas. C'est ça, là, ça a Il été était la à peu première près, rencontre. il était à peu près à 11h du matin. OK. Puis eux autres, il y avait déjà une espèce de contrat dans un bar à Mascouche le soir. Le soir même? Oui. OK. Fait que là, ils disaient, on va pratiquer une coupe de tunes. Fait que moi, puis Fernand, on commence à jouer sur des tunes de beau dommage, une coupe de patentes de Québécois, fait que là, puis moi, j'avais des tunes que moi, je chantais. Bon, puis... Fait que là, Éric, il dit, pourquoi tu viens pas avec nous autres? Ben là, j'ai dit... C'est votre contrat. Ouais, c'est ça. Ah, il dit, non, il dit, pas de problème. Il dit, viens avec nous autres. Là, vous étiez les 3 sur la guitare, à jouer de la guitare? Non. Et ben, Éric jouait pas. Éric, dans le fond, il jouait un petit peu de percussion, genre OK. des congas, du patente de même. OK. Puis Fernand, si je me rappelle, à ce moment-là, je sais même pas s'il y avait, il devait avoir un clavier ou quelque chose, j'imagine. En tout cas, moi, je jouais de la guitare. OK.
Ça, c'était clair. C'est un petit bout qui m'échappe, là. Puis, fait qu'on s'en va à Mascouche. Fait que là, dans le fond, on a joué les tunes qu'on connaissait, mais le boss de cette patente-là, lui, il était bien content. Mais c'était un petit bar, il y avait personne là-dedans. Je veux dire, c'était comme en arrière d'un genre de restaurant, là, de village, là. OK. Puis c'était un petit bar que lui, il avait loué le local, puis dans le fond, il y avait pas beaucoup de moyens de nous payer tant que ça, là. On faisait des pinottes, là. C'était comme... Mais finalement, on a resté 1 mois. À ce bar-là? Oui, à 2 soirs par semaine. Ah oui? Puis là, à un certain moment donné, évidemment, on a pris de l'assurance, puis là, on a commencé à prendre l'assurance, puis on s'est développé probablement un petit peu plus de répertoire. Ben oui, parce que forcément. Ben c'est ça, puis il y a des bouts probablement que je chantais tout seul, puis il y a des bouts qu'on faisait nos tunes ensemble, puis en tout cas, mettons qu'on s'est organisé pour meubler le temps. Puis au bout d'1 mois, quand on a décidé de partir parce qu'on s'était déjà trouvé quelque chose d'autre ailleurs, le propriétaire du bar, le monsieur, il braillait quasiment de nous voir partir. Il était déçu. Mais nous autres, on était déjà contents juste d'avoir un autre contrat. Ben là, c'était à Mascouche, c'était quand même pas à côté non plus. Non, mais c'est bon, Eric avait une auto. OK, lui, c'était un voyant. Ben oui. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, évidemment, entre, mettons, février puis juin, mai, la fin de mon cégep, je peux te dire que j'ai trouvé ça dur. Parce que là, j'avais des contrats presque à toutes les semaines. Fait que là, je commençais comme une espèce de carrière dans les clubs. Fait que c'est sûr que ça a pris plus d'importance. Les études, eux en ont pris moins. En tout cas, disons que j'ai eu beaucoup de difficultés à finir mon cégep, mais je l'ai fait. Puis là, t'étudiais en quoi? En sciences humaines? En sciences humaines. OK. Ça que tu l'as complété quand même. C'est ça. Mm-hmm. J'ai complété les sciences humaines. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, après que j'ai fini mon cégep au mois de mai, finalement après ça, on s'est trouvé d'autres contrats. Puis on a commencé à voyager un petit peu plus à travers la province, peut-être pas. On s'est trouvé des agences, puis là les agences nous ont trouvé des contrats, puis on a fait ça. Avec Fernand, on est resté là à un certain moment donné, on a en tout cas, on a eu des contacts pour jouer aux Deux Pierrots. Wow, OK. En 82. Puis là, une couple de jours avant, Fernand il dit je pense que ça me tente plus. Oh. Là, j'ai dit, on s'est dit, moi et Eric, on s'est dit, regarde, c'est correct, ça te tente plus, mais nous autres, on était un petit peu déstabilisés par rapport à ça. Mais je pense que Fernand, il a trouvé que c'était un petit peu trop... La pression montait. Il voulait pas vivre ça. OK. Fait que là, moi et Eric, j'ai dit, regarde, on va poursuivre, puis on va aller, parce qu'on avait, en tout cas, on avait une audition un dimanche, parce que dans ce temps-là, t'avais le Petit Pierrot. Oui, c'est ça, je me rappelle. Puis t'avais la grosse salle. Mm-hmm. Puis, on devait faire une audition dans le Petit Pierrot le dimanche. Puis on était avec une agence, c'était l'agence qui nous avait permis d'aller là. Et puis, fait que moi, Pierre, j'ai dit, regarde, on va la faire l'audition. Et j'ai un pas, m'en prendre un bon bout du mois, puis on va faire ce qu'on peut. Fait que finalement, on a passé l'audition. Puis là, ils nous ont engagés pour faire le Gros Pierrot. Oh. Fait que puis ça, quand tu fais le Gros Pierrot, c'était tu fais la grosse salle. Fait que dans le fond, j'avais des pédales de base. C'était comme un genre de pédalier pour faire de la base. J'avais une petite boîte un drum électronique, un genre de drum électronique, puis j'avais ma guitare. Oh, OK. Hey, ça commence à faire J'avais ça. De l'instrumentation. J'avais ça, puis Eric avait ses percussions. Puis Eric chantait ses chansons, moi je chantais les miennes. Puis
Eric avait plus un rôle d'animateur, parce que c'est sûr qu'au Deux Pierrots, ça prenait beaucoup d'animation. Fait qu'Eric s'en occupait beaucoup, là. OK, parce que tu fais participer la foule. Ouais, ben c'est ça. Des trucs comme ça. C'est ça. Mm-hmm. Fait que finalement, on était engagé aux Deux Pierrots. On a travaillé quand même. On travaillait quand on faisait les soirées. Il y avait souvent, il y avait toujours deux groupes. Donc il y avait nous autres, puis il y avait un autre groupe. Puis on se relayait 1 heure. On faisait 1 heure, il faisait 1 heure. OK, c'était en alternance. Oui. OK. Puis c'est ça. Fait qu'on a fait quelques semaines dans l'été. On a fait quelques semaines dans l'automne. Puis là, à un certain moment donné, parce qu'il y avait c'est sûr qu'il y avait des groupes qui étaient plus, comment je te dirais ça, qui étaient plus gros que nous autres au niveau de l'équipement, qui étaient c'était plus, peut-être pas professionnel, mais il y avait des claviers à pu finir, puis puis c'est sûr qu'il y avait plus de, dans ce temps-là, il y avait plus de technologie que nous autres, avec ma guitare et un drum électronique, là. Fait que là, on s'est dit, ouais, faudrait peut-être grossir notre équipement. OK, ouais. Fait que à un certain moment donné, moi j'ai acheté de l'équipement. J'ai acheté un piano, un genre de piano à queue électrique, là, un CP70 de Yamaha. J'ai acheté un drum électronique qui coûtait 4000 $ à ce moment-là. Puis c'est ça. Puis là, on a décidé de faire. On était très avant-gardiste. Puis j'avais acheté un 4-track cassette pour faire des montages. En fait, c'est un genre de multipiste cassette. C'était un Fostex. Puis je faisais mes montages à partir de là. Puis j'avais acheté un autre petit clavier aussi. En tout cas, mettons que c'était quand même beaucoup de dollars de... C'est ça, c'était toutes vos économies qui allaient là-dedans? Ouais, en fait, c'est moi qui l'avais acheté, l'équipement. OK. Puis là, commençait à monter, parce que là, on s'est dit, on va monter, on va faire notre spectacle en attendant, comme on est là, puis on changera de spectacle après. Puis là, on avait choisi de faire du répertoire, mais du répertoire peut-être un petit peu plus top 40. Un petit peu moins québécois, un petit peu moins un petit peu plus puis on l'avait fait, j'avais décidé qu'on faisait des cassettes avec des bandes sonores. Ah oui. Ce qui existait pas dans le temps pour faire. Je veux dire, il y a personne qui travaillait avec des bandes sonores dans ce genre de contrat-là. Mais là, tu veux dire, vous faisiez comme une bande instrumentale de... J'avais une bande instrumentale que j'avais montée chez moi. Mm-hmm. Puis qu'on mettait sur cassette. Puis vous serviez de cette bande-là pour... Oui, puis je jouais soit du piano. Je jouais du piano. Enfin, dans ce temps-là, j'ai décidé d'abandonner la guitare pour jouer presque uniquement du piano. OK. Ce qui avait pas été une bonne décision. Ah. Puis on avait décidé ce qui était pas non plus une bonne idée de faire nos premiers spectacles au Pierrot. Au lieu d'aller dans des plus petites salles où ce qu'il aurait normalement on aurait dû faire. Tu sais, quand t'es jeune, ouais, tu danses au-dessus de tout. Vous étiez déjà comme un peu rentré là au Pierrot puis tout ça. Ouais, c'est ça. Puis on se voyait dans le fond plus gros qu'on était. Là. Fait que on rentre au Pierrot. Puis en fait, on rentre au Pierrot, puis ça a été un flop. Oups. Fait que là, le vendredi soir, je me rappellerai toujours, le vendredi soir, on avait commencé notre spectacle. Puis, on voyait bien que le monde aimait pas ça. Là, à un certain moment donné, le propriétaire, il vient sur le bord du stage, il dit, ça va faire. Il dit, vous arrêtez ça. Puis il dit, je vais demander à l'autre groupe de venir vous remplacer. Oh. Fait que, bon, on laisse notre équipement là. On descend du stage.
Puis le propriétaire, on s'en va dans une espèce de local isolé. Puis là, il commence à dire, ben là, c'est parce que ça marche pas. Votre produit, je le veux pas. Fait que là, il nous dit, si vous ramenez votre équipement que vous aviez avant avec le spectacle que vous aviez avant, je vous réengage demain. Sans ça, c'est fini. C'est terminé. Mais tu sais, quand on avait mis beaucoup d'énergie dans le montage de ce spectacle-là, finalement, on a dit non. C'est sûr que si, mettons, tu me reportes dans ma tête de 2019, j'aurais dit à Éric, garde, on va garder notre spectacle qu'on a là, mais on va ramener l'autre. Puis on aura 2 produits à vendre. Au lieu d'en avoir juste un. Mm-hmm. Puis on vivra avec les événements. On se fera, ça se peut que l'autre spectacle aurait fonctionné ailleurs, mm-hmm. Mais au moins on aurait sauvé le contrat du Pierrot. Mais finalement, c'est pas ce que vous avez décidé. Ben, c'est pas ce qu'on a décidé. Fait que le lendemain, on s'est retrouvé dans l'appartement d'Éric à écouter un film à la TV. C'est ça qui est arrivé. Sans contrat. Puis, ce qui est arrivé aussi, la conséquence de ça, c'est que moi, c'est sûr que j'avais investi beaucoup d'argent. J'ai commencé à vivre des moments de panique. J'ai commencé à vivre de l'anxiété assez fort. Puis quand j'ai commencé à vivre ça, en 80, parce que on était rendu en 83, disons que j'ai trouvé ça bien difficile parce que je connais moi la peur puis le stress puis ces patentes là, j'avais jamais connu ça. C'est ça, il y avait eu pas trop d'incertitudes jusqu'à maintenant. Non, mais j'avais jamais connu ça. C'est ça. Puis dans ces années-là, l'anxiété, c'était pas quelque chose de très très très. On n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Exactement. Ça. Puis même je pense que les docteurs savaient pas trop quoi faire avec ça, là. Mais de toute façon, au-delà de tous ces termes puis ces façons de le vivre puis d'en parler, c'est que là, tu te retrouvais dans le fond plus de revenus. Puis on avait des revenus parce qu'on était capable quand même, d'avoir d'autres contrats. Ouais. Mais c'est sûr que c'était comme une grosse affaire. C'est sûr que le spectacle ne fonctionnait pas autant qu'on aurait voulu. Mm-hmm. Fait qu'à un certain moment donné, plus tard en 83, 84, on a décidé de changer la formule. On a décidé que finalement, on allait engager un guitariste. Fait qu'on a engagé un guitariste. On a fait quelques contrats là. On a vraiment voyagé à travers la province. On est allé à Sept-Îles. On est allé à Havre-Saint-Pierre. On est allé. C'est quand même assez loin, ça, là. Puis en fait, jusqu'en 86, on a été comme un trio, mais avec un guitariste. Ben, en fait, on en a eu 2, là. On a eu deux guitaristes pendant cette période-là, entre 84 et 86. Puis en 86, moi j'ai décidé au mois de décembre de 85 d'arrêter. OK. C'est toi qui as fait un changement de... Ouais, puis en fait, ça a été drôle parce que j'avais commencé à... j'ai toujours composé quand même des chansons, là. Puis en 85, j'ai décidé de ramener l'équipement parce qu'en fait, à cette période-là, ce que j'ai pas mentionné, c'est que à cette période-là, j'étais déjà avec Maryse. OK, c'était déjà commencé. Oui, okay. Oui, en fait, ça a commencé en fin 83. OK. En fin 89, novembre 83.
Puis, on s'est mariés en 85. Et puis, fait que Maryse, dans ces années-là, au début, elle a commencé à me suivre dans les contrats. Puis Éric, il avait donné dans ce temps-là, on avait une espèce de boîte avec des lumières, là. Fait que elle faisait comme un genre d'éclairagiste. Mais dans le fond, elle me suivait, là. Mais elle avait quand même un petit rôle. Oui, c'est ça. C'est ça. T'es capable d'y donner un petit rôle, puis C'est cool quand ça. même. Ben oui, ça a été des... Sauf que là, toi, en 85, t'as dit, bon, Ben, fin 85, j'ai dit, garde... se stabiliser un peu, arrêter Ben, de... c'est parce qu'à un certain moment donné, évidemment, on avait eu moi et Maryse, on avait décidé d'aller en appartement. Puis on a été peut-être 3 ou 4 mois là, puis en tout cas, finalement, on s'est ramassé, c'est ses parents à Maryse qui finalement, on est allé rester chez eux. On est allé rester chez eux en fin 84, je pense, si je me rappelle. Puis en fait, en 85, on est revenu on demeurait encore chez ses parents. OK. Puis fait que là, j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai commencé à composer, j'avais déjà quelques chansons de composer, puis j'ai commencé à les monter sur le 4 pistes que j'avais à ce moment-là. Et puis notre but c'était de vendre, d'avoir un contrat d'édition aux États-Unis. OK, quand même. Puis là, puis avec un de mes amis, Paul Cyr, que j'ai connu par l'entremise d'Éric, d'ailleurs. Paul et moi, on a écrit des chansons ensemble. J'en ai écrit avec Maryse. Et puis en fin 86, à peu près, mon Dieu, juin 86, on avait commencé à envoyer des paquets, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. Ben non. Fait qu'on produisait des cassettes de démos avec 7-8 tunes dedans. Puis là, on allait au bureau de poste. Puis on envoyait ça dans des compagnies de disques aux États-Unis. À 7-8 piastres le paquet. Puis on croyait à notre affaire. Puis à un certain moment donné, on reçoit un téléphone d'un monsieur aux États-Unis, à Los Angeles, qui nous dit que la compagnie de management d'un groupe qui s'appelle Atlantic Star, c'est un groupe de R&B et soul dans ce temps-là, qui était populaire aux États-Unis, avait ouvert une maison d'édition. Puis lui, il s'occupait de cette maison d'édition-là, qui était intéressé à notre matériel. Oh! Fait que finalement, on a signé un contrat d'édition de, je pense que ça durait jusqu'à 89. Et puis, on a écrit, évidemment, lui, il nous donnait des commandes. Nous autres, on a écrit des chansons. Je pense qu'on a écrit peut-être entre 70 et 80 chansons différentes que j'ai montées avec l'équipement que j'avais dans ce temps-là. Puis, il envoyait ça. Puis lui, nous autres, on pensait que peut-être qu'il réussirait à les vendre. Ce qui est pas arrivé. Ah. Puis, en 89, j'ai commencé à trouver ça un petit peu décourageant. Je te dirais que parce que je vivais toujours de l'anxiété, je vivais encore avec ça. À un certain moment donné, j'ai décidé que ça faisait. Puis en 89, on a décidé de repartir en appartement. Fait qu'on a décidé de venir rester à Longueuil. Puis moi, j'avais momentanément eu quelques contrats. J'étais retourné sporadiquement avec Éric
quelques mois. Puis après ça, je suis reparti. Après ça, je suis revenu 3 ans plus tard, en 90. Éric m'a demandé, tu veux-tu recommencer? Bon. On va essayer. Fait que on a fait quelques contrats à peu près au début des années 90. J'ai travaillé avec Éric pendant 1 an et demi, puis Éric a eu des problèmes personnels. Et puis là, c'est lui qui a décidé de partir. Donc, on s'est retrouvés en 92, je me suis retrouvé sans travail. Pendant ce temps-là, Maryse, elle avait commencé son cours en informatique à peu près en 91. Excuse si je te mêle dans les dates, là. Je recule plus j'avance, mais j'essaie de te donner une affaire assez chronologique, là. À peu près en 91, Maryse avait déjà décidé de suivre un cours en informatique. Et puis elle a terminé, si je me rappelle, fin 92 à peu près, là. Et puis moi, en 92, là, je travaillais plus. Puis là, en 93, Maryse a réussi à se trouver un stage à Visuaide dans ce temps-là. Oui, avant que ce soit Humanware. Avant que ce soit Humanware. Et puis, ils l'ont officiellement engagé, si je me rappelle, en 94. Ou en tout cas, fin 93, 94, dans ces coins-là. Moi, Richard, si tu le permets, je suis curieux un peu, puis comme t'as dit à un moment donné que, Maryse était arrivée, puis on sait pas trop comment, je serais curieux de savoir comment que vous vous êtes rencontrés, si t'es d'accord à nous le raconter. En fait, c'est que quand les filles sont arrivées à l'école, si je me rappelle, c'est en 75. Oui, il me semble que oui, c'est en 75, c'est l'année de ma naissance. Bon. C'est pour ça que je m'en souviens. Quand les filles sont arrivées à l'école, à un certain moment donné, c'est sûr que tu rencontres les filles, puis tu connais leur nom. Puis dans ce temps-là, Maryse, je savais qu'elle existait, mais on avait 3 ans de différence. C'est sûr que moi, j'en avais 14, elle en avait 11 probablement, ouais, c'est ça, parce que c'est ça. C'est en 75, j'avais 14 en septembre, j'ai eu 15 en décembre, en fait, là. Dans les années après, j'ai su qu'elle existait, mais Maryse, elle parlait pas bien dans ce temps-là. Elle était discrète. Ah, ça a changé. Non, Maryse était gênée. Elle était gênée quand elle était adolescente. Puis, je connaissais Maryse de nom, puis j'avais un peu... même j'avais de la misère à la reconnaître, tellement qu'elle parlait pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que... Mais ça, je l'ai su plus tard. Moi, quand le vendredi, quand le vendredi, je pense qu'on finissait à 3h moins quart, 3h15, 3h moins quart. Moi, je partais vers 4h pour aller prendre l'autobus pour aller à Saint-Gabriel de Brandon, parce que je m'en allais la fin de semaine. Là, j'y allais toutes les fins de semaine. Mm-hmm. Mais entre 3h moins quart puis 4h, dans le gymnase, en arrière des rideaux, il y avait un piano à queue. Puis moi, je me réfugiais toujours dans ces moments-là pour m'isoler. Puis j'allais me pratiquer des tunes. Je jouais des tunes d'Elton John, je jouais des All By Myself d'Eric Carmen. Je jouais toutes sortes de chansons en anglais que j'aimais. Mais pour moi, c'était une façon de m'isoler parce que j'avais hâte de partir chez nous. Ouais, puis il y avait quand même un pas pire délai entre la fin des cours puis le temps que oui, c'est ça, j'avais le temps. Le temps que je parte pour aller prendre l'autobus à Berry. Mm-hmm. OK, ouais, c'est ça, à Berry. C'est ça. Fait que, mais ce que je savais pas. T'avais une auditrice? J'avais une auditrice. C'est cute. Elle venait m'écouter chanter. Mais j'ai jamais su dans ce temps-là qu'elle était là. Je l'ai su probablement, je te dirais, je l'ai su probablement 10 ans plus tard. À ce point-là? Ah oui. Hey, c'est cute. C'est ça. Puis par diverses événements, plus tard, j'ai connu Maryse.
plus à l'âge adulte. Puis bon, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Finalement, ben, comme on dit, en 85, on s'est mariés, puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, ça dure. Ça dure. Le couple est important pour nous autres. Bon, c'était ça ma petite anecdote par rapport Voilà. Ben, c'est une belle histoire. C'est super cute, en plus. C'est ça. Donc, on revient à peu près en 94, justement, quand Maryse, elle... Oui, c'est ça. Ben, quand Maryse a été engagée à Visuel dans ce temps-là. Ouais. Bon. Puis moi, disons qu'en 92, moi, ben, pour m'occuper, puis en même temps, ben, c'était une décision que j'avais pris aussi. Ben, j'avais été chercher mon premier chien Amira. Ah, ok. Donc, pour moi, pendant la période où je travaillais pas, ça a été comme un genre de réconfort aussi, là. D'avoir quelque chose, un chien, quelque chose, pour moi, ouais, puis un beau projet. Non, puis oui, c'est ça. C'était un projet que je pouvais m'accrocher. Puis, bon, en 93-14, Maryse a été engagée à Humanware. Mais imagine-toi donc que Maryse, en 94, février 94, elle s'est cassée une patte. Aïe. Fait que là, évidemment, elle pouvait plus travailler. Puis moi, j'avais pas de travail. Fait que là, je sais pas trop par quel... Tu sais, quand t'es pris dans la vie, là, quand tu frappes un mur, tu te dis, c'est quoi qui nous arrive? J'ai dit, on a commencé à penser. J'ai dit à Paris, j'ai dit, je devrais partir une compagnie, on va appeler ça des productions Beau Soleil, puis je vais faire des arrangements pour du monde. OK, ça l'a parti à ce moment-là. Ben, ma compagnie a parti à ce moment-là. OK. Ma compagnie de production a parti à ce moment-là parce que Maryse était sur une patte, puis... C'est le cas de le dire, ouais. C'est ça. Puis en plus, moi j'avais fait ça m'avait un petit peu encouragé parce que Mira organisait en tout cas des soirées en collaboration avec chez Marius, qui était une genre de brasserie bar là, à Montréal. C'était assez gros là. OK. Puis j'avais été invité à participer musicalement à leur patente. Fait que j'avais fait ça. Fait que ça m'avait comme un peu encouragé. Puis ça m'avait donné comme un genre de boost pour dire, bon, ben regarde, on va commencer à mettre des annonces quelque part, puis je vais essayer de partir ma compagnie pour être capable de faire de l'arrangement musical pour une clientèle. Puis d'avoir forcément une occupation. Ben, un revenu aussi. Un revenu aussi. C'est ça. Mais tu sais, quand on a déjà un nom de compagnie, une idée de ce qu'on va faire, ça aide un peu. Ça aide pas mal, c'est hein? Ça. Fait que on a commencé à mettre des annonces dans le voir à ce moment-là. Puis bon, un client arrive, puis ouais, ça a l'air que tu fais des arrangements, puis ben oui. Fait que bon, Maryse, évidemment, à un certain moment donné, sa patte est revenue. Là. Ouais, fait que elle a recommencé à travailler, puis moi j'ai commencé tranquillement à avoir un client, 2 clients, puis à un moment donné, ben graduellement, ben comme on dit, j'ai acheté de l'équipement un peu plus, puis pour être capable d'être mieux, pour être capable d'améliorer le produit. Puis là, ben j'ai commencé à faire affaire avec certaines écoles de chant qui me fournissaient des élèves pour que je fasse des arrangements pour eux. Fait que je te dirais que entre 94 et 2009, j'ai travaillé beaucoup avec des écoles de chant. J'ai travaillé avec des jeunes qui sont venus chanter parce qu'évidemment, bon, les premiers temps, le studio, si vous voulez faire des démos vocales, on était en appartement, puis j'avais une pièce où ce que je pouvais faire ça, ben c'était pas l'idéal. Fait que quand on a acheté la maison ici en 97,
En fait, où est-ce qu'on est présentement, c'était un bachelor que les anciens propriétaires louaient. Puis dans ce temps-là, mon père vivait encore. Fait qu'il est venu faire des rénovations pour que je sois capable d'avoir la pièce ici, pour que je sois capable d'installer mes équipements ici. D'avoir plus de possibilités. Dans le fond, on a fait mon studio c'était un ancien garage transformé en bachelor, transformé en studio d'enregistrement. Hey. Fait que ça a été ça. Et puis, là, évidemment, j'étais plus à l'aise pour recevoir du monde, soit faire des vocales ou bien... c'est ça, faire un peu de bruit, là, quand même. C'est ça, faire un peu de bruit. C'est ça. Fait que, disons que j'ai beaucoup travaillé, on a acheté de l'équipement, fait que finalement, j'ai raffiné le produit tranquillement, pas vite, puis on le raffine encore. Puis, c'est sûr que là, je fais beaucoup moins de bandes sonores à la pièce. Je fais plus de projets, un projet qui prend bien du temps. Des projets à longue échéance. Exact. OK. Exact. Mais je te dis pas que j'en ai pas encore, là, mais disons que c'est sûr que bon, avec l'avenue d'Internet, trouver des bandes sonores pour chanter Ring of Fire, c'est facile à trouver. Donc c'est sûr que ce marché-là est un petit peu plus difficile, mais ça veut pas dire que nécessairement que l'arrangement musical. Il y a des gens qui composent des chansons qui veulent avoir un arrangement personnalisé pour leur patente. Ça fait partie de mon travail. OK. Et ça, c'est en 2009 que ça l'a changé? Disons que je te dirais graduellement, là. Je te dirais que dans les années 2000, c'est sûr que j'ai commencé à moins avoir de clientèle d'école de chant. Ce que j'aimais de ça aussi, c'est que j'aimais beaucoup travailler avec les jeunes. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi de travailler avec des adolescents qui venaient ici, puis que j'avais à travailler avec eux autres pour, mettons qu'ils voulaient faire un démo, une expérience de studio. J'ai bien aimé ça. Surtout que moi, nous, on n'a pas eu d'enfants. Pour moi, ça a été une façon de quand même de redonner à ce groupe d'âge-là. Là. Mm-hmm. C'est sûr que là, maintenant, j'en ai beaucoup moins. Mais ça veut pas dire que j'en veux pas, là. Comme on dit, on refuse jamais le travail, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai continué quand même à produire quand même pas mal de musique. Puis en 2010, en 2008-9, j'ai décidé, parce que j'avais abandonné la guitare pendant quasiment, je te dirais, là, depuis le contrat avec Eric, là, qui se sont terminés en 92. Premièrement, du live, j'en faisais plus. Mon temps était occupé avec les arrangements musicaux, que je travaillais ici. Puis c'est sûr qu'avec l'anxiété que je vivais, rester ici faisait mon affaire. Donc, affronter un public, pour moi, c'était comme un petit peu plus compliqué au niveau de ma santé mentale. OK, parce que l'anxiété, ça jouait là-dessus. Ouais, ça jouait là-dessus. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était plus rassurant de travailler dans mon studio. Dans le confort d'un endroit que tu connaissais. Que je connaissais, puis c'est ça. OK. Bon, puis comme on dit, avec le temps, comme on dit, tu prends des décisions, puis tu prends les moyens pour essayer de régler ce problème-là. Fait qu'en 2008, j'ai commencé à faire quelques contrats dans des maisons de personnes âgées. J'ai commencé à faire du live dans des maisons de personnes âgées. Puis il y avait aussi un de mes clients qui lui travaillait en collaboration. Lui était un de mes clients qui lui faisait des spectacles dans une auberge à Saint-Donat, dans les Laurentides. Lui demeurait là. Puis il m'a permis à un certain moment donné d'avoir quelques engagements. J'en avais un par année, mettons, à peu près. Puis c'était des spectacles que je faisais parce que lui, il y avait des touristes anglophones, puis lui, il disait, tu vas être plus à l'aise pour animer ces soirées-là, en anglais.
Fait que il m'avait donné ce contrat-là. Puis pour moi, ça a été comme un genre ça m'a donné de l'assurance. OK, ça t'a permis de, c'est ça. Puis de après ça, renouer un peu avec le oui, fait que... exact. Puis après ça, j'ai commencé à travailler un petit peu avec les maisons, dans certaines maisons pour personnes âgées, faire certains contrats-là. Et puis, à un certain moment donné, en 2010, ben là, nous autres, il y avait un restaurant à Saint-Lambert qui s'appelle le Saint-El. Puis on connaissait la propriétaire parce qu'on était déjà à peu près dans les années 95. On avait déjà été manger là, puis on connaissait la propriétaire. On avait connu la propriétaire qui était assez colorée. Et puis là, on se disait tout le temps, moi je disais à Marie, je disais à un certain moment donné, j'irais peut-être pas ça, aller chanter là. J'irais peut-être pas ça. Mais pour moi, c'était comme un peu inaccessible. OK. Dans ma tête. Fait qu'en 2010, à un certain moment donné, on s'est dit, on va aller la voir, puis on va voir qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait qu'on y apporte, j'avais monté un petit CD démo, avec des extraits de tunes, puis parce que j'avais commencé à monter du répertoire ici pour que je puisse faire que de contrats. Fait que j'avais peut-être une 60aine de tunes de monter, puis travailler avec ça tranquillement, pas vite. Fait qu'à un certain moment donné, on va y porter le CD. Puis là, à un certain moment donné, elle dit, j'ai un musicien. Mais elle dit, viens quand même. Elle dit, viens quand même un vendredi soir, puis elle dit, on verra. J'avais même pas apporté j'avais même pas apporté de guitare, rien. Puis là, elle dit, peut-être que je pourrais t'engager je pourrais t'essayer une fin de semaine. Fait que là, au début de juillet, je pense que le musicien pouvait pas y aller, fait que moi, je rentre là. Puis dans ce temps-là, Maryse avait un chien. Moi, j'avais mon chien. Puis 2 chiens ensemble, c'est une meute. Oui, ça peut vite virer oui. Fait que là, on arrive avec notre équipement, puis là, on avait une colonne de son, on avait des colonnes de son. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça, ces colonnes-là? Ben là, j'ai dit, c'est parce que moi, je peux pas travailler sans colonne de son, parce que lui, dans le fond, le musicien qui était là, il avait juste une guitare, puis un micro, puis peut-être un petit haut-parleur. Ouais, cette affaire. OK. Mais moi, j'avais des bandes sonores. Puis j'avais mon équipement. Ben là, elle dit, c'est correct, on va essayer. Fait que là, je pars ma première toune. Apparemment qu'elle était devant moi, puis elle me regardait en voulant dire, c'est pas la dernière fois que tu joues là. Elle était déjà conquise. Mais c'est pas ça. À peu près 15 minutes après, parce que là, nous autres, on avait nos 2 chiens, ils étaient couchés à terre. Il y a une personne, était pas non-voyante, c'était une personne avec elle avait un chien d'assistance? Un chien d'assistance, moi je cherchais le terme là. Elle rentre-tu pas dans le restaurant? Nos 2 chiens commencent à japper. Wouf, wouf, wouf. Là, j'ai dit à Maryse, j'ai l'impression que c'est le dernier soir qu'on fait là. Fait que là, on finit la soirée. Fait que là, on s'en va voir le propriétaire. Là, on s'excuse, pour le chien, puis les comportements des chiens, on veut pas ça, t'sais. Elle dit, non, c'est correct. Elle dit, vous revenez demain. Fait que là, on est retourné le lendemain. Fait que là, après ça, évidemment, les semaines d'après, on n'est pas retourné nécessairement tout de suite. Parce que l'autre musicien était L'autre était de retour. C'est ça. Mm-hmm. Fait que là, à un certain moment donné, elle dit, je vais vous donner, mettons une fin de semaine à tous les 2 semaines. On va alterner. Fait que là, c'était là, c'est ça, au mois d'août, là, on a commencé à faire ça peut-être à toutes les 2 semaines. Je me rappelle plus exactement c'était quoi la fréquence, là. Mais c'est sûr que lui, il était encore là.
Fait que, à un certain moment donné, j'appelle Zénab. Au mois de septembre, j'ai dit, Zénab, c'est parce que là, j'ai dit, nous autres, on aime ça travailler là, mais j'ai dit, je pense que je serais capable de faire tous les semaines, là, ça devrait être correct. Ben là, elle dit, je vais y réfléchir. Fait qu'à un certain moment donné, elle m'a dit, elle dit, bon, ben c'est correct, elle dit, tu vas faire toutes les semaines. Bon, ben, j'ai dit, pas de problème. Fait que, évidemment, moi, pendant ce temps-là, ben, puis moi que j'ai toujours aimé monter du répertoire quand que je travaillais dans des places. J'étais de même en 85, 84, 83, dans le temps que j'ai fait du club, avec le trio, on montait des tunes à tous les semaines, là. Moi, j'étais pas capable de chanter les mêmes affaires, tout le temps, là. Fait que j'ai commencé à travailler sur le répertoire, puis, de fil en aiguille, ben, le répertoire a monté, puis maintenant, c'est rendu au-dessus de probablement 1300 chansons. Hé, là, tabois, OK. C'est assez vaste, ça va de tous les bords. Il y a du jazz, il y a du un petit peu plus rock, un petit peu plus standard, en anglais, en français. Il y a vraiment de tout. Et puis, finalement, je suis resté là parce que là, à un certain moment donné, Zénab, parce qu'elle elle vient du Sénégal, elle a décidé de vendre le restaurant à 2 Québécois en 2012. Ils ont commencé à opérer le restaurant, puis ils nous ont gardés. Ah, OK. Ils nous ont gardés. Puis à un certain moment donné, le restaurant a commencé à aller un peu moins bien. Donc, en fin 2016, on a décidé que notre collaboration était terminée. OK. Alors, bon, je suis retourné chez nous. C'est sûr qu'on a trouvé ça plate un peu. Mais j'avais quand même c'est sûr qu'on s'était créé quelques contacts. J'ai fait quelques contrats avec des familles, du monde qui nous invitait dans des parties de famille. On en a fait quelques-uns. OK, des animations dans des parties Dans des parties de famille. Privées. Privées, c'est OK. ça. Et puis, pendant ce temps-là, ben moi, évidemment, ben j'avais évidemment certains projets avec certains artistes que je travaillais dans le studio. C'est sûr que pour moi, c'était moins payant parce que j'avais plus le contrat au restaurant. Et puis, j'avais moins de visibilité aussi, là. Donc, c'est ça, fait que, en 2017, en janvier 2018, Zénab a décidé de revenir. OK. Et puis, les rumeurs étaient qu'elle rachetait le restaurant. OK. Elle a repris le restaurant qu'elle avait Fait que là, vendu. elle nous avait appelé, elle dit, Richard, est-ce que si jamais, elle dit, je sais pas que ça va être quoi, si je rachète le même restaurant ou si j'en ouvre un ailleurs. Mais elle dit, si jamais j'ouvre de quoi, tu veux-tu revenir travailler pour moi? Je dis, ben certain. Donc, en juillet 2018, elle a réouvert le restaurant, elle a réouvert le Saint-El qu'elle avait racheté. Et puis, elle avait ramené tout le personnel que les anciens propriétaires avaient mis dehors. Elle a ramené l'équipe avec laquelle elle avait déjà travaillé. Puis, on faisait partie de cette équipe-là. Hey, c'est rare quand même C'est très qu'on rare. entend Non, une histoire comme ça. C'est un peu hallucinant, là. Hein, c'est quand même... Mais, fait que finalement, je suis retourné là. Aïe, aïe. Je suis retourné là. Mais pendant ce temps-là, c'est sûr que moi, j'avais déjà ici dans le studio, je travaillais, à ce moment-là, je travaillais en collaboration avec André Lejeune. Je sais pas si tu connais le nom d'André Lejeune. Oui, oui. André Lejeune, c'est un poète, c'est un songwriter. Il a écrit beaucoup de chansons dans sa vie. Et puis il m'a donné le mandat de vouloir refaire des arrangements de ses anciennes chansons. Et d'ailleurs, je travaille à temps partiel sur ce genre de projet-là encore.
Et puis j'avais des contacts parce que je travaillais depuis les années 2000, je travaillais avec le trompettiste Carl Gauthier, qui est aussi harmoniciste. J'ai produit quelques albums avec lui. Et puis ça a été drôle parce que Carl Gauthier, sa conjointe, c'est Chantal Paris. C'est ça, lui, il fait souvent des spectacles Exact. dans les au Cercle Ville-Marie. Oui, c'est ça. Mais Oui. il fait plein de choses. Puis en fait, sa conjointe, c'est Chantal Paris. Donc j'ai connu Chantal à peu près au début des années, à peu près dans le même temps que je suis rentré au Saint-El, finalement en 2010. Et puis elle m'a fait faire quelques affaires pour elle. Puis l'année passée, elle voulait que je produise son dernier album. Fait que j'ai dit on va travailler sur ce projet-là. Fait j'ai travaillé au moins pendant un an et quart à monter son projet. C'était quand même assez gros. C'était un assez gros projet que j'ai monté ici. Et puis, tout en travaillant avec André Lejeune, puis avec d'autres aussi, avec qui je travaille. Puis, c'est ça. Fait que, finalement ma petite compagnie de production, ça va quand même bien. Puis combiné avec le Saint-El, puis combiné avec d'autres contrats que j'ai, je fais encore certaines maisons de personnes âgées. Puis, en fait, j'adore ce que je fais. Et je vais poser quelques questions en terminant. Il y a pas eu trop de temps creux, il y a pas eu... Là, je me permets une question ou deux là-dessus parce que tu en as parlé. Les périodes d'anxiété, ça s'est estompé. Ça c'est pas mal. Comme on dit, j'ai réussi à maîtriser ça. Je te dirais depuis les années 2010, ça se passe bien. Donc une dizaine d'années quasiment là. Oui, ça se passe bien. Ça va mieux. Ça se passe bien. C'est la preuve que ça se. Oui, ça peut se surmonter ça aussi. Absolument. Et c'est ça. Tu t'ennuies pas forcément là. T'as pas trop de temps de t'ennuyer. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Surtout que il y a tout l'aspect technologique aussi qui rentre en ligne de compte. Oui. Comme on dit, il y a l'achat d'équipements qui est arrivé, travailler avec des nouveaux logiciels, travailler avec des instruments virtuels, travailler avec le son, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait programmer des synthétiseurs dans le temps. Là, c'est sûr qu'on programme moins de choses, mais on joue beaucoup avec le son quand même. Là. Disons que les méthodes sont différentes pour travailler. Mais d'avoir programmé des synthétiseurs, ça m'a aidé. Dans les débuts, ouais, c'est ça m'a aidé à faire ça aide à un paquet de choses. Mm-hmm. Exact. Et là, je veux pas faire mon casse-pied non plus, mais j'ai pas le choix de. Je sens que ça va venir. Mais non, ça va dépendre. Ça va dépendre de la réponse. Si la réponse est vraiment si la réponse est vraiment négative, il y en a qui vont dire Martin, pourquoi t'as demandé ça? Pourquoi t'as demandé ça? Mais j'ai pas le choix de le demander parce que c'est bon. Mais est-ce que c'est arrivé à quelques reprises que à cause de ton handicap, t'as senti des réticences, t'as senti que des portes se fermaient? Est-ce que t'as senti ça parfois? Je te dirais, je pense que c'est plus moi peut-être que c'est limité. Ah oui? Dans l'accès à des choses. Que tu pensais pas accessible? Je pense que peut-être que c'est venu à cause de mes problèmes d'anxiété que j'ai peut-être fui certaines opportunités que j'aurais dû prendre, que j'ai pas pris. Je pense que c'est plus ça que le fait que mon handicap m'empêchait d'aller dans quelque part. Là. OK. Ça veut dire aussi qu'il faut pas se fermer des portes soi-même.
Non, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. C'est sûr, si on fait de l'anxiété. Mais tu sais, comme on dit à un certain moment donné, faut pas vivre dans les regrets, puis faut pas vivre non plus, comme on dit, on fait plus, comme on dit, on va gagner plus avec le futur qu'avec le passé, là. Ben, c'est une belle façon de penser aussi, c'est une belle philosophie à adopter. C'est ça. Et peut-être la dernière question là qui est moins casse-pied, mais qui fait comme un petit peu une boucle avec mon début d'émission. Serait-ce la question qui tue? On ne voit pas beaucoup dans les clubs de loisirs, hein. Tu sais, on ne voit pas beaucoup. Non, remarque que j'ai toujours été un peu comme ça. OK. Le pourquoi, je ne sais pas. Ça fait probablement partie de ma nature. Peut-être aussi parce que le fait que, chez nous, il y avait déjà deux personnes non-voyantes. Peut-être que ça m'a amené peut-être aussi à fuir un peu tout l'aspect social du monde du non-voyant. C'est pas péjoratif, ça n'a rien de négatif. C'est probablement une genre de protection que je me suis fait. OK. Je te dis pas que j'ai raison. Non, mais toi, tu pas raison. Tu le perçois comme ça. Je l'ai réagi comme ça. Okay. J'ai réagi comme ça dans la vie. Pour moi, je chantais pas le fait que j'avais probablement des personnes non-voyantes dans ma famille. Je chantais pas le besoin d'en rencontrer tant que ça. Ouais, ben c'est vrai que vu comme ça aussi. Mais c'est pas parce que j'aime pas le monde, c'est pas parce que. Mais tu vois, c'est sûr que je veux dire, comme on dit, c'est probablement juste une façon de percevoir la vie que ouais, puis un besoin que j'avais. T'as peut-être moins c'est ça. que d'autres à combler de cette façon-là. Ben oui, c'est sûr. Mais t'es quand même venu chanter pour l'Ars. Oui, c'était bien le fun aussi, puis c'était bien le fun. Mais tu vois, encore là, j'étais content, j'étais dans mon élément, puis aussi, ben, c'est sûr que dans le milieu, comme on dit, ma notoriété était déjà faite. Puis pour moi, c'était gratifiant. Puis j'étais content de communiquer ça aux gens. Puis il y avait des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vu non plus. Puis que ça leur permettait de savoir où est-ce que j'en étais rendu dans mon cheminement professionnel. Puis parce que c'est ça, si tu dis que toi t'as apprécié, je pense que que la foule a apprécié. Parce qu'on peut parler d'une foule, on était quand même près d'une centaine. Oui, absolument. Non, c'était très agréable. C'était très, très agréable. Et moi, c'était la première fois que je t'entendais chanter. Parce que j'avais déjà entendu ton nom, c'est sûr. Ouais. Mais j'avais jamais entendu ce que tu faisais. Ouais, mais c'est sûr que parce que t'es plus jeune que moi. J'allais dire, j'étais quand même presque dans les plus jeunes de cette foule-là. Ouais, ben c'est ça. Mais bon. C'est sûr que bon, c'est sûr que ta génération me connaît moins. C'est sûr. Ma génération est pas très présente non plus dans les clubs là, de loisirs que je fréquente en général. Ça fait que peut-être c'est pour ça aussi. Ouais. Mais bref, ça a été très agréable. Et l'entrevue d'aujourd'hui aussi, ça a été très agréable parce que, bon, forcément, moi, j'ai appris beaucoup de choses, puis je me dis toujours que quand j'apprends beaucoup de choses, je considère que mon auditoire aussi en apprend beaucoup. Ça l'a fait que je trouve que c'est très, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Comme on dit, moi également, moi aussi, ça a été très agréable de vivre cette expérience-là. Puis, tu sais, si ça peut, tu sais, parce qu'à un certain moment donné aussi, ça reste que, tu sais, le fait d'être dans notre condition, puis qu'on réussit à vivre une vie quand même bien, ben si ça peut encourager des gens à suivre ces traces-là,
pour leur montrer que ça peut être possible de faire ça. Puis peut-être améliorer leur puis de situation. puis de se trouver une passion. Comme je dis tout le temps, puis je le disais souvent quand je travaillais avec des jeunes, je suis content que vous ayez une passion. Au moins, vous n'êtes pas dans la rue. Puis ce qu'on a senti chez toi, c'est que la passion était là dès le début. C'est ça. Mais La musique. ben oui. Hein? Puis quand tu as dit, je vais faire ma compagnie, j'ai le nom, j'ai ce qu'on va faire. Hein? Ça aide de mettre les projets de l'avant, puis de les réaliser, de les rendre à terme. C'est ça. Mais tu sais, comme on dit, quand t'as des passions au moins une passion dans la vie, ben accroche-toi après à ça, puis le reste, ça va bien aller. Bien, un gros merci encore une fois, Richard, puis tout le succès possible qu'on te souhaite. Ben, je remercie l'immense foule qui vont pouvoir écouter cette entrevue-là. Je les remercie. Au moins, ils vont m'avoir enduré pendant peut-être 1 heure, 1 heure et quart, ça va être bien correct. Ah, pas mal plus proche d'1 heure et demie. Non, c'était vraiment un plaisir. Un gros merci. Merci. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, une dame qui va nous faire traverser plusieurs décennies, Madame Rolande Boisvert, à notre rendez-vous du 7 février.